Je suis Sarah Lecomte-Cuvelier, la gérante du château Léoville-Poix-Ferré à Saint-Julien, du château Moulin-Riche également à Saint-Julien et du château Le Croc à Saint-Estèphe. Je suis en poste depuis 2 ans, suite au départ en retraite de Didier Cuvelier, mon cousin, et je vais vous parler du millésime 2019. Donc en fait, avant des précisions sur les conditions climatiques et le vin, je peux simplement vous dire que la propriété Léoville-Poix-Ferré fait 80 hectares, dont 20 hectares qui sont dédiés au château Moulin-Riche, avec une position à Saint-Julien, une des propriétés la plus au nord de Saint-Julien, limitrophe avec Pauillac. Et au château Le Croc, nous avons 32 hectares sur le plateau de Marbuis. Concernant donc les conditions climatiques, nous avons eu un hiver assez doux, avec un printemps humide, une végétation qui était plutôt en avance. Et puis ensuite, la fleur a été un petit peu longue du fait d'une humidité à cette période. Et après, nous avons eu la chance d'avoir un été très chaud et sec qui a permis aux baies en fait d'arriver à la parfaite maturité. C'est la première fois que nous sommes contents d'avoir de la pluie juste avant les vendanges, ce qui a permis aux baies, notamment de merlot, de finir de mûrir et de gonfler pour prendre un petit peu plus de volume. Voilà, donc après, les vendanges se sont très bien passées. Nous avons pu vendanger pendant 3 semaines complètes en faisant des pauses pendant les week-ends pour laisser chaque parcelle atteindre une maturité optimale. Et les vendanges, une fois terminées, on a eu des vinifications plutôt confortables, d'après le maître de chai, qui nous parle notamment pour ces millésimes-là de vinification en transat, en faisant de l'humour, en disant qu'en fait les extractions étaient assez simples, en fait, assez faciles à obtenir. On pratique à Léoville-Poix-Ferré la macération préfermentaire à froid pendant 6 jours, qui permet d'extraire les arômes préfermentaires. Autre précision aussi, depuis 2 ans, nous n'utilisons plus de SO2 à l'encuvage. Donc en fait, l'objectif c'est d'utiliser des produits de biocontrôle pour garder la pureté du fruit et réduire le SO2 libre sur le vin final. Voilà. Ensuite, on pratique la fermentation malolactique en barrique pour 80% des barriques qui sont neuves pour le Léoville-Poix-Ferré. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du 2019? Donc en ce moment, on le déguste presque plusieurs fois par jour pour le présenter à nos clients, négociants courtiers. En fait, on a un vin avec un niveau d'alcool assez élevé, donc un côté très puissant, mais qui n'est pas du tout pesant, dans la mesure où on a un niveau d'acidité qui est également élevé, un pH relativement bas. Donc en fait, on a un vin qui est en même temps puissant, avec beaucoup de densité, des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, et finalement cet équilibre assez atypique entre l'alcool et l'acidité, la fraîcheur. Donc en fait, on a quelque chose de très agréable et qui aujourd'hui nous laisse présager un très grand millésime en fait pour la suite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aurez l'occasion de le déguster rapidement et en tout cas que vous pourrez l'apprécier autant que nous l'apprécions nous.